Bonjour et bienvenue dans ma cuisine pour une recette de la gastronomie française. Oui, aujourd'hui, nous allons faire une recette entre guillemets ancienne. Vous savez que nous avons une très grande gastronomie culinaire en France qui est classifiée. Chaque chose veut dire quelque chose. Je m'explique. Si je vous dis parmentier, c'est pommes de terre. Si je vous dis du Bari, ça va être du chou-fleur. Chaque appellation a sa spécificité propre. Donc là, par contre, je vais détourner légèrement la recette. Ça va être du lapin sauté chasseur. Alors, qu'est-ce que l'appellation chasseur? L'appellation chasseur à la base, si on se réfère au guide culinaire de chez Escoffier, qui est pour nous en cuisinier la Bible, où tout est classifié dedans, c'est tout simplement de l'échalote, des champignons, du vin blanc, un peu de cognac. On va mettre aussi de la sauce demi-glace. Alors là, j'ai pas de la sauce demi-glace, mais je vais vous montrer l'alternative. Et légèrement du concentré de tomate. À la base, cette recette est faite pour du poulet. Moi, je le fais aujourd'hui avec du lapin. Avec le fil des temps, on peut y rajouter justement des lardons. Moi, je vais prendre de la pancetta. Donc, pour faire cette recette, qu'est-ce qu'il vous faut? Du lapin ou du poulet. Il vous faut du fond de veau. Ça, c'est un indispensable dans vos cuisines pour pouvoir faire n'importe quel type de sauce. C'est vraiment important de l'avoir. Et vous pouvez le diluer de plusieurs façons. Moi, je l'aime un peu plus concentré, donc je mets un peu plus que ce qui est préconisé. Ce sont, voilà, c'est des fonds qui sont déshydratés, qu'il faut juste réhydrater. En cuisine, dans le temps, on avait toujours sur le piano une grosse marmite avec nos restes d'os, d'épluchures de légumes, tout ça, pour faire justement ces fonds-là. Il nous faut un peu donc de concentré de tomates, l'échalote. Donc moi de la pancetta, mais vous pouvez prendre également des petits lardons, ou du lard que vous allez couper vous-même, du lard paysan. Ça, c'est vous qui allez décider de ce que vous allez mettre pour avoir le rendu gustatif que vous souhaitez. Un peu de cognac, du vin blanc. Donc là, moi, j'ai prévu à peu près 300 ml. Alors, vous me voyez avec celui-ci, ce verre, ce pichet mesureur, puisque c'est un pichet mesureur. C'est bien un tupperware. Il était en 3 parties, d'ailleurs je les ai, 3 parties. Moi je l'aime énormément parce que justement il ne prend pas beaucoup de place non plus et suivant les préparations, je l'aime bien l'avoir en main. Et il nous faut les champignons. Voilà la recette de base. Bon, sel, poivre bien sûr, sans problème. Qu'est-ce qu'il nous faut comme ustensile? Il va nous falloir le dessertisseur. Il va nous falloir le ciseau tupperware, un pichet micro-cook. Et moi, je vais faire la recette dans la cocotte en fonte aujourd'hui. Parce que voilà, qui dit recette traditionnelle du terroir français, dit préparation traditionnelle également. Donc, avant tout, on va préparer les bases de la recette. Donc, dans mon pichet micro-cook, que vous ayez le 1,5 litre ou le 1 litre, tout dépend de la quantité que vous voulez préparer, ou le micro-cook 2,25 litres, j'ai mis à chauffer de l'eau et j'ai rajouté simplement mon fond de veau dans cette eau chaude pour faire ma base de fond. Donc ça, c'est déjà fait, c'est super. Il suffit donc d'ouvrir la boîte de tomates concentrées, puisqu'il va nous en falloir environ 2 cuillères à soupe. Donc je prends bien sûr le dessertisseur parce que je ne veux en aucun cas couper mes spatules lorsque je vais pouvoir vider éventuellement la boîte plus tard. Donc là, vous avez vu, je l'ai ouvert, je l'ai prise en main et il suffit juste de tourner. Vous avez entendu? Donc là, ça veut dire que j'ai fait un tour complet, donc logiquement, je vais pouvoir la dessertir. Grâce à cette petite partie, je vais pouvoir enlever le couvercle. Et regardez, hop,
c'est desserti. Et on ne peut pas ni soi-même se couper, ni abîmer nos ustensiles. L'avantage également, c'est que si je n'utilise pas tout, je ne vais pas être dans l'obligation de la transvaser dans un petit contenant pour la conserver. Il suffira de nettoyer le bord avec la spatule, de lisser, mettre un soupçon d'huile et vous pouvez refermer comme ceci votre boîte sans problème et la conserver quelques jours dans le réfrigérateur. Donc on va prendre maintenant le Supersonic Small pour pouvoir couper notre échalote. Alors je ne l'ai pas coupée en deux, mais je vais juste la couper en deux du coup. Regardez, deux morceaux. Et on va faire actionner les couteaux. Regardez. Comme vous savez, je le dis toujours, 288 coups de couteau en 15 secondes. Et là, l'échalote est prête. J'ai pas envie de m'embêter. Qu'est-ce que je vais faire avec ma pancetta? Vous m'avez dit, vous avez dû voir le ciseau. Pourquoi je ne prends pas de couteau? Vous savez que nos ciseaux Tupperware, qui sont juste géniaux parce qu'ils se défont totalement pour un meilleur lavage, ils ont une partie de lame crantée. Vous pouvez couper à peu près tout avec. Vous pouvez couper le poulet, le poisson, parce que grâce à ces lames, quand vous allez mettre votre morceau de viande ou de poisson ou d'aliment quelconque, il ne va pas partir, il ne va pas glisser et on peut le couper. Donc là, moi je vais simplement pas m'embêter. Je vais prendre et je vais faire des morceaux, vous voyez, avec ma pancetta. Voilà, je veux quelque chose de relativement grossier. On n'a pas besoin de le hacher avec le turbo parce que justement, je ne veux pas non plus que ce soit trop haché. Je veux quand même des petits morceaux. Alors, vous allez me dire pourquoi la pancetta? La pancetta, c'est quand même aussi relativement grasse, c'est une partie aussi du porc. Et en plus, je l'ai prise du congélateur. Donc, utilisez des fois ce qui vous reste. Je l'avais congelé pour une recette ultérieure. Et là, c'était en fait le moment de la sortir tout simplement. Donc, n'hésitez pas à le faire également. Et vous voyez, j'ai des morceaux grossiers de pancetta qui vont être prêts à être revenus, à être saisis justement dans ma cocotte en fonte 5,4 litres Tupperware. Je viens d'allumer le feu sous la cocotte 5,4 litres Tupperware en fonte, comme vous voyez, c'est ce que je vous disais. Elle a une capacité donc de 5,4 litres. Elle va sur tout feu et dans le four jusqu'à 260 degrés. C'est juste génial pour faire une multitude de recettes. Donc je vais simplement déjà mettre un petit peu de beurre. Vous entendez, ça crépite. Mais on ne va pas mettre que du beurre. Vous savez que le beurre à haute température va très vite roussir et se dégrader. Donc on va rajouter aussi de l'huile. Ce qui va permettre de stabiliser. Je vais baisser le feu. Parce que je ne veux pas non plus que ma viande soit agressée. Ça ne sert strictement à rien. Et je vais commencer à mettre les morceaux à l'intérieur pour les faire revenir. Alors on fait attention à ne pas se brûler parce qu'il risque d'y avoir des projections. Vous entendez? Voilà. Hop. Et je vais les faire, je pense, en 2 fois. Alors, n'hésitez pas non plus, si vous utilisez du lapin, à demander à votre boucher qui vous le découpe. Voilà, après, en grande surface, la plupart du temps, on arrive à en trouver justement des qui sont déjà découpés aussi. Donc là, je vais faire revenir mon lapin. Mon lapin est revenu saisi pour que les sucres puissent être emprisonnés à l'intérieur. Donc, je vais le réserver dans un plat. Et là, je vais déjà mettre mon échalote. Hop.
Voilà. Et ma pancetta, du lard, ou sinon rien, parce que ce n'est pas une obligation, puisque ça, je vous disais, c'était une évolution qui était venue au cours des siècles. N'ayez pas peur d'utiliser vos spatules en silicone sur le feu. Hein. Elles vont quand même à une température, il me semble, de mémoire de plus de 200 degrés. Hein. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est les laisser dedans. Hein. On est d'accord. Mélanger, vous pouvez. Donc, vous voyez, hop, je fais juste revenir un petit peu. Il y a déjà plein de bonnes odeurs. On va déglacer avec un tout petit peu de cognac. Je mélange de suite. Je vais mettre mon vin blanc. Et on va mettre, bien sûr, le fond de sauce. Hein, moi, le fond brun. Voilà. Je pense que je vais tout mettre. Ah, et j'ai oublié une chose. Alors, je récupère tout ce qu'il y a dedans. Les champignons. Alors, les champignons, j'aurais pu les faire revenir aussi légèrement avec justement l'échalote et la pancetta. Voilà, là c'est prêt. On va saler un petit peu, très peu. Le fond de sauce l'est déjà. Un peu de poivre. On va mettre donc le concentré de tomates. Donc 2 cuillères à soupe, ça équivaut à peu près à 30 ml. Hein. Donc, on en a déjà une. Et là, la seconde. Et on mélange. Et ça nous fait notre base de cuisson sauté chasseur. Voilà. Alors, je n'ai pas singé volontairement. Alors, singer, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on a fait revenir tous nos aliments, donc la viande, tout ce qui est lardon, ce genre de choses, on peut mettre un petit peu de farine dessus, là, entre guillemets, brûler sur le feu, avant de mettre nos liquides. Je ne l'ai pas fait volontairement, parce que comme ça va mijoter, de toute façon, ma sauce, elle va réduire. Et moi, n'oubliez pas que, regardez, la consistance est un peu plus épaisse, j'ai mis un peu plus de fond de veau par rapport à la quantité d'eau qu'il aurait fallu. Et je réajusterai en cours de cuisson s'il faut rajouter un petit peu de liquide ou pas. Donc là, je vais positionner mes morceaux de lapin. Alors oui, il y a la tête. Alors pourquoi la tête? Ma grand-mère avait l'habitude de toujours la mettre parce qu'elle, elle mangeait l'intérieur de la tête. Nous, on ne la mangera pas, mais par contre, ça va apporter aussi du gustatif à la préparation. Hein. Voilà. Hop. Alors les morceaux plus fins, on peut les mettre sur le dessus, comme ceci. Voilà. Pour qu'il n'émerge pas complètement dans ma sauce, hein, et que ça cuise plus doucement. Donc là, à ce stade-là, bien sûr, ça part en cuisson pour un petit moment. Il faut environ une quarantaine de minutes à feu doux et à couvert. Donc, je prends mon couvercle que je mets sur ma cocotte et ça part en cuisson. Bien sûr, il faut surveiller. Pour accompagner mon lapin, en fait, je vais préparer des pommes vapeur. Donc, bien sûr, j'anticipe. J'ai épluché les pommes de terre.
que j'ai mis dans un grand volume d'eau, puisqu'à ce stade-là, comme ça permettra qu'elles ne noircissent pas jusqu'au moment où je vais les cuire. Avec les épluchures, on ne les jette pas. On les lave bien, on laisse sécher. Et là, vous avez plusieurs choses que vous pouvez faire avec. Dans votre air fryer, vous pouvez faire des frites. Des chips de pelure de pommes de terre. Tout simplement en mettant un soupçon d'huile, un épice que vous souhaitez ou pas. Vous les salez et ça part dans le air fryer en position frite. Ou sinon, et là c'est quelque chose que je vais faire, je vais les mettre à déshydrater pour faire une autre recette, mais ça on en parlera à un autre moment. On est presque à la fin de la cuisson. Je vais vous montrer comment se présente donc mon lapin dans la cocotte. Regardez, ça va être juste magique. Et regardez l'eau qui s'écoule du couvercle, qui grâce en fait à ces rainures récupère l'eau d'évaporation, se concentre et réarrose l'aliment qui se trouve à l'intérieur. Alors je pose juste mon couvercle là. Je vais ajouter le foie, puisque le foie on ne le met pas au début de cuisson, sinon ça va être trop cuit. Donc je mets le foie du lapin comme ceci. C'est ma belle-mère qui va apprécier. Et je vais couper l'apport de chaleur sous la cocotte, parce que bien sûr la fonte ayant emmagasiné la chaleur va permettre de la restituer à la viande et ça va finaliser ma cuisson. J'ai mis de l'eau bouillante salée pour pouvoir cuire les pommes de terre. Je prends un très ancien spatule que les plus anciennes reconnaîtront, tupperware, pour pouvoir émerger sans me brûler les pommes de terre dans l'eau. Comme ça, je ne risque pas de m'éclabousser. On ne prend aucun risque. Alors, coupez les pommes de terre à peu près à dimension égale pour qu'il y ait en fait une cuisson homogène, qu'il n'y en ait pas certaines de trop cuites, d'autres pas assez. Et là, on part pour environ 20-25 minutes en cuisson. Voilà, c'est fini, c'est cuit, prêt à aller manger. Donc, j'ai mis les pommes de terre, hop là, dans un plat qui va me les garder au chaud pendant le repas, ce qui va permettre de manger tranquillement. Et si on veut se resservir, d'avoir encore des pommes de terre. Regardez cette belle marmite. Alors, je penche pas trop, Vous voyez que c'est bien plein. C'est cuit à souhait. La sauce est juste superbe. Elle est liée comme il faut. On va bien se régaler. N'hésitez pas à faire cette recette. Vous verrez, vous vous régalerez également. Et si vous ne voulez pas manger de lapin, remplacez le lapin par du poulet. Et ça sera pareil, ou presque. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Bon appétit et à très vite dans ma cuisine pour d'autres recettes.